Bonjour les amis, donc nous sommes le samedi de Pâques et traditionnellement il n'y a pas d'évangile pour le jour du samedi de Pâques. Alors vous allez me dire, bah c'est bien, on fait relâche. Et en fait non, j'ai décidé de ne pas faire relâche, j'ai décidé de profiter qu'il n'y avait pas d'évangile pour essayer de faire un petit point sur certains aspects que peut-être on n'a pas forcément bien vus et qui ne sont pas forcément liés à telle ou telle partie de l'évangile. Voilà. Et donc ce que je voulais vous parler, c'était globalement des Juifs autant que Jésus, et autant aussi des évangélistes, parce qu'on va voir que c'est un petit peu différent. Donc globalement, pour simplifier, comme dans toute communauté religieuse, il y avait plusieurs groupes de Juifs, voilà, qui vivaient plus ou moins en communauté, avec des affinités un peu différentes et des opinions un peu différentes, une manière de prier également différente. Donc le premier groupe dont on parle très souvent dans les évangiles, ce sont les pharisiens. Et les pharisiens, quand on y regarde bien, en fait, ils sont très proches de nous, et probablement ils étaient très proches de Jésus. Pourquoi? Parce que globalement, ils respectent énormément à la fois l'écriture et aussi la tradition, c'est-à-dire les explications qui ont été données, un certain nombre de traditions qui ont été créées par le monde juif à travers les pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église juive. Et donc, ils sont tout à fait respectueux et ils écoutent ce qu'on peut dire aussi un certain nombre de grands maîtres, de grands prêtres, mais aussi d'excellents scribes ou exégètes de leur communauté. Ils sont assez proches de nous également, puisque, écoutez, ils croient tout à fait dans la résurrection, ils croient dans une vie, dans un royaume des cieux, si on veut bien, mais ils croient aussi dans les anges, ils croient dans les esprits, ils ont des exorcistes eux aussi, et ils voient en fait le sabbat comme un jour de fête. Alors c'est vrai que dans la description que fait Matthieu, on a l'impression qu'ils sont complètement accros au sabbat, mais c'est pas si vrai que ça, parce qu'en effet, eux, ils disent que si un animal, par exemple, tombe dans un puits le jour du sabbat, eh bien, sabbat ou pas, on va quand même le chercher et on protège la bête. Donc je dirais que ce sont quand même globalement des gens qui sont assez proches de nous chrétiens, ou je dirais de nous catholiques, en tout cas d'une certaine façon de voir la religion. Alors sauf, et il faut insister là-dessus, il y a un point sur lequel Jésus n'est absolument pas d'accord, et où nous on aurait quand même un peu de mal à être d'accord, c'est la question de la pureté. Voilà. Le mot pharisien veut dire séparé. Pourquoi leur idée, c'était qu'ils voulaient absolument vivre séparés de l'impureté, du péché. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'ils appliquaient à la lettre un certain nombre de règles, que ce soit des règles officielles du Deutéronome, mais aussi ensuite du Lévitique, des choses comme ça. Ils appliquaient à la lettre, et donc ils avaient mis en place tout un système de rites, de purification, d'ablution, et ils étaient mais intransigeants par rapport à cette notion de pureté. D'ailleurs, ce qui a fait qu'ils éliminaient de fait un certain nombre de juifs, puisque un certain nombre de professions, j'imagine celle de boucher, de médecin, des gens qui sont en contact avec des parties sales du corps, eh bien, effectivement, ne pouvaient pas être pharisiens pratiquants. De la même façon, des personnes qui n'auraient pas été capables de lire ou d'entendre ou de comprendre intelligemment un certain nombre de textes n'auraient pas été gardées. Et ça, c'est quelque chose que Jésus va combattre, cette notion de club des purs, et c'est pour ça que dans les évangiles, on verra qu'on insiste très souvent sur le fait que pour Jésus, les premiers à rentrer dans le royaume des cieux vont être effectivement des gens impurs, des voleurs, des prostituées, des bandits, et des collecteurs d'impôts. Voilà. Le deuxième groupe qui existe à ce moment-là, ce sont ce qu'on appelle les Sadducéens. Alors, contrairement aux pharisiens qui étaient proches du peuple, les Sadducéens, eux, c'est un groupe tout à fait aristocratique. Et de nombreux grands prêtres vont sortir du rang des Sadducéens. Et je dirais que ce sont même les Sadducéens qui vont s'organiser avec Rome de façon à trouver un gentleman agreement dans lequel l'envahisseur s'occupe avec son armée de régler des problèmes civils pendant qu'on laisse tranquillement les Juifs, leur Église, régler leurs problèmes entre eux. Et donc, alors ces Sadducéens, alors le mot vient de Sadduc, qui était un ancien prêtre du temps de Salomon, et en termes de religion, ce qui les caractérise, c'est qu'eux, ils ne voient que le texte. Voilà. Ils oublient complètement tout ce qui est tradition, tout ce qui est habitude, tout ce qui est réflexion. Pour eux, c'est le texte à la lettre. Donc, pour les Sadducéens,
pas de résurrection, pas de vie après la mort, et quand le corps mort, l'âme disparaît aussi. Et donc vous voyez que les Sadducéens sont quelqu'un aussi qui n'attendent absolument pas de Messie. Alors, évidemment, quand Jésus a débarqué en disant « Moi, je suis le Fils de Dieu, je suis le Messie », et moi, je vous promets la vie éternelle, eh bien, de toute évidence, ça ne marchait absolument pas avec les Sadducéens. Et c'est pour ça qu'on en croit, d'ailleurs, on le voit actuellement dans les récits de la Passion et tout ça, qui décide d'éliminer à la fin Jésus, c'est bien ce qu'on appelle le Sanhédrin, mais on le dit aussi parfois les grands prêtres. Hein, donc, on n'est pas en train de parler de l'ensemble des prêtres, on parle des grands prêtres, donc en fait une intelligentsia de l'organisation juive de Jérusalem, donc très probablement des Sadducéens. Un troisième groupe juif à l'époque, c'était les Esséniens. Alors les Esséniens, c'était des gens en fait très honnêtes, très bons, qui vivaient globalement en communauté et en communauté agricole. J'aurais dit qu'ils étaient assez proches d'un kibbutz avec des idées de répartition de tous les biens. Personne n'avait de biens propres, donc c'était vraiment quelque chose de très communautaire. Voilà. Une des branches du mouvement essénien, c'est la communauté de Qumran. Vous savez, là, on a trouvé les fameux parchemins au bord de la mer Morte, sachant que cette communauté était vraiment une secte qui était complètement fermée sur elle-même et qui se séparait un tout petit peu globalement du mouvement général des Esséniens. Mais les Esséniens avaient cette idée-là qui était, alors eux, ils étaient aussi au niveau principalement du texte, mais pour eux, c'était encore différent, c'est-à-dire que pour eux, c'était seule la volonté de Dieu était importante, c'était Dieu qui manipulait notre vie et que l'âme, elle, était éternelle. Voilà. J'insiste un peu sur cette question du rôle de Dieu, parce que vous savez que c'est quelque chose que nous aussi on discute entre juifs et protestants, c'est-à-dire que globalement, un certain nombre de gens disent non mais tout est dessiné à l'avance, qui décide de nous, c'est Dieu. Voilà. Et donc, bon, puis il y en a d'autres qui disent, oui, non, en fait, Dieu décide de nous, mais pas tant que ça. Et par contre, Dieu vit avec son peuple, hein, qui est l'idée développée par les textes des pharisiens, qui est de dire, oui, c'est en fait l'histoire de la vie du monde juif, c'est globalement, c'est Dieu qui est aux manettes, et c'est Dieu qui fait ouvrir la mer Rouge, et c'est Dieu qui envoie les sauterelles, et c'est Dieu, voilà. Et donc, c'était comme ça. Très clairement, pour les Esséniens, d'ailleurs, il n'y a pas vraiment... Dieu ne s'invite pas dans la vie des hommes. Voilà. Et donc, les Esséniens sont plutôt des gens qui pensent à la liberté de l'homme, en disant, non, l'homme, il fait ce qu'il veut, et puis Dieu, il est de son côté, il fait ce qu'il veut aussi, en fait. Et donc, c'est quand même une approche un petit peu différente hein, de ce que pensent les pharisiens. Et vous savez que nous, catholiques, par exemple, on va dire ce qui compte, c'est les œuvres. Voilà, alors que les protestants vont dire non, ce qui compte, c'est la grâce. Donc vous voyez que ce genre de discussion, on les a toujours. Voilà, quatrième groupe de juifs qu'il y a, ce sont des communautés de baptistes. Alors, ces communautés de baptistes, celles qu'on connaît, c'est celles de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Donc, des gens qui, globalement, fonctionnent sur la notion d'un baptême dans l'eau, et le baptême va purifier les pécheurs, et c'est ce qui va donner la vie éternelle. Alors, vous vous souvenez que, dans l'idée, c'était que Jean-Baptiste était le cousin aîné de Jésus. Et probablement... J'insiste probablement. En effet, Jésus a commencé par être formé chez Jean-Baptiste, et puis il a quitté la communauté de Jean-Baptiste pour faire sa propre communauté. Ce qui explique d'ailleurs que bien souvent, on voit que les relations entre Jésus et Jean-Baptiste n'étaient pas toujours formidables. Voilà. Juste un mot pour vous dire que, parce qu'on parle souvent des zélotes, alors il faut savoir que les zélotes, c'est un mouvement qui est apparu plus tard et qui était un mouvement principalement de pharisiens. C'était pas un mouvement religieux, c'était un mouvement qui était de résistance à l'envahisseur. Donc les zélotes sont des gens qui commettaient un certain nombre d'actes qu'aujourd'hui on qualifierait d'actes de terrorisme ou de résistance à l'envahisseur romain. Voilà. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y avait donc les scribes, dont on parle souvent. Les scribes, ce n'est pas une religion, c'est une profession. Voilà. Les scribes étaient des gens qui savaient lire, écrire et qui connaissaient, manipulaient les lettres et l'écriture.
Donc il y avait des scribes à la fois du côté du gouvernement, du côté de la fonction publique, et puis il y avait aussi des scribes qui étaient liés au temple de Jérusalem. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est une profession, et on a vu qu'en fonction de la répartition, eh bien, certains des scribes étaient sadducéens, d'autres étaient pharisiens, et d'autres encore esséniens probablement. Et donc très clairement, les scribes n'étaient pas forcément opposés à Jésus, mais par contre, ils étaient ceux qui, en effet, manipulaient parfaitement bien les textes de l'Ancien Testament. Et c'est important de comprendre ça, pourquoi? Parce que c'est la question de l'évolution. Vous voyez, il y a en fait une différence entre le monde juif au moment de Jésus et le monde juif au moment des évangélistes. Donc on est en train de parler d'une différence, je dirais, de 30, 40, 50 ans. Voilà. Il y a une différence, et laquelle elle est? La différence, c'est qu'en 70, il y a l'incendie du temple à Jérusalem. Et donc la communauté juive va devoir complètement se renouveler. Une fois que tout était basé sur le temple. Vous vous souvenez, il y avait un seul temple, et tout le monde allait au temple 2, 3 fois dans sa vie, un petit peu comme, je dirais, les musulmans font aujourd'hui avec la Mecque. Voilà. Une fois qu'il n'y a plus de temple, les Juifs ont dû trouver une façon de maintenir leur religion. Et ils l'ont fait en disant ce qui va remplacer le temple, ce sont les textes, c'est la Torah. Et donc, ça va être le développement des synagogues, et ça va être le développement de l'enseignement dans les synagogues. À partir de là, qu'est-ce qui se passe? Bien, les grands prêtres, on n'en a plus besoin puisqu'il n'y a plus de temple. Hein, et donc ça veut dire que, eh bien, évidemment, la communauté sadducéenne va disparaître. Et ça veut dire aussi que les Esséniens, qui eux vivaient complètement refermés sur eux-mêmes, ont disparu. Et donc ce sont les pharisiens qui se sont développés. Ils se sont développés parce que si on dit que maintenant, la point de rencontre du peuple juif, ce sont les textes, alors qui connaît les textes? Ce sont effectivement les scribes et les pharisiens. Donc c'est là où il va y avoir en effet un changement. Ce changement, il va être surtout mis en valeur par Matthieu, parce que Matthieu, je vous l'avais dit, était juif, sa communauté était juive, il avait des problèmes avec les juifs, car les pharisiens, quand ils ont pris, entre guillemets, le pouvoir de la religion juive, la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire un certain propre, entre un certain partage, je dirais, entre effectivement, eh bien, d'une part, les textes, qu'est-ce qu'on considère un canon? Et donc il y a eu la création d'un canon juif, exactement de la même façon qu'il y a eu celle d'un canon chrétien. Donc un certain nombre de textes ont été définis comme des textes de base de la religion juive. Et puis ils ont aussi fait le preuve dans leur communauté, parce que ils ont trouvé qu'il y avait des communautés qui, globalement, pratiquaient un rite assez proche du leur, et d'autres que ça ne marchait pas. Et c'est à ce moment-là que, effectivement, vu l'insistance que mettaient Jésus et les chrétiens à ne pas suivre les rites de purification, et c'est vrai, Jésus a toujours mis de côté un peu cette notion de pureté. Alors évidemment, eh bien, les chrétiens ont été expulsés du monde juif. Voilà. Et ça, Matthieu, ça lui a posé des tas de problèmes. Et donc Matthieu a remis dans son évangile une guerre supposée entre Jésus et des pharisiens qui est fort peu probable dans les faits. Donc dans les faits, il y avait certainement des grandes discussions entre Jésus et les grands prêtres et l'intelligentsia du monde juif. Il n'était absolument pas certain qu'il y ait eu beaucoup de discussions entre Jésus et les scribes ou les prêtres de Galilée, par exemple, ou des communautés locales. Voilà. Donc je pense que c'était important de bien revoir ce système-là. Dans l'organisation des synagogues, on s'est mis à faire des homélies. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on a commencé par lire les textes. Et on lisait les textes dans leur version originale qui était de l'hébreu, auquel les gens du temps de Jésus et après n'y comprenaient rien. Donc, qu'est-ce qu'on faisait derrière? On utilisait en fait une traduction du texte hébreu en araméen, qui était la langue du peuple à l'époque, et cette traduction, on appelait ça les targums. Alors, à l'époque, il n'y avait pas un targum. En fait, chacun des grands scribes développait son propre targum, qui était en fait donc une traduction plus ou moins proche de la version en hébreu, et dans laquelle on rajoutait éventuellement un certain nombre de détails qui pourraient susciter l'intérêt. Voilà. Et donc c'est à partir des targums qu'on a commencé à créer des homélies. Et qu'est-ce qu'on faisait donc dans ces séances de prière dans les synagogues? Eh bien, les gens lisaient le texte
en hébreu, on n'y comprenait rien. Et ensuite, il y avait des gens pour faire des commentaires. Ces gens, ça pouvait être des scribes, ça pouvait être aussi un certain nombre de gens qui étaient candidats dans la population, dans les gens qui étaient là, pour peu qu'ils aient des compétences. Alors, on donnait la parole à machin ou un tel pour faire le commentaire du texte. Voilà. Et c'est là où Jésus a commencé à faire ses propres commentaires. Alors, à l'époque, il faut savoir deux choses, c'est qu'on adorait en termes de rhétorique, si vous voulez. On adorait mélanger d'une part les éléments donc, des textes de la Torah, à travers le Targum, mais avec aussi des textes des prophètes. Et donc on montait un petit peu une homélie en utilisant à la fois un peu de prophètes, à la fois un petit peu de textes de base. Comme aujourd'hui, dans nos messes, on rappelle bien un certain nombre de textes, à la fois des épîtres, des apôtres, mais aussi des textes de l'Ancien Testament pour mettre avec le Nouveau Testament. Et puis, en plus de ça, ce qui était tout à fait amusant, c'est que dans le monde juif, on adorait les citations. Et donc, on faisait des jeux de citations, et c'était la grande compétition à l'époque entre les scribes, c'était de connaître par cœur un certain nombre de citations. Et évidemment, il fallait connaître la citation, mais aussi l'endroit où elle se trouvait. Et donc, cette pratique qui a été de faire des homélies et de monter des textes avec des citations, eh bien, vous comprenez maintenant pourquoi ça a été la base de travail des évangélistes. Car les évangélistes ont mis par écrit, puisque c'était l'objectif de leur travail, ont mis par écrit, en fait, une vie de Jésus, et ils l'ont fait exactement de la façon dont travaillaient les pharisiens, c'est-à-dire en prenant des briques, des citations de textes ici et de là, pour composer la littérature qui va donner les évangiles. Et donc vous voyez que nous sommes en fait... en tout cas le début de l'Église, est très très proche d'une communauté pharisienne, juive, alors un peu évoluée par rapport à cette question de la pureté et du jugement dernier, de la façon dont Dieu viendrait juger les bons et les méchants. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, veillée pascale, comme on dit, et puis je vous dis à demain.